You know, I know from my own experience of living with a disability that one of the hardest things is being reliant on other people. When we met Nelson the other week, the thing that was really upsetting him was he didn't want to be reliant on his family. So it was really good to come back today to see him taking his first steps towards independence. How does it feel? How does it feel to be up on your legs? It's comfortable, getting on well. And you feel like you're getting your independence back? Definitely. From being tied down and being helped by other people, carried like a log, now I will be back to my own self. éradiquer le handicap dès l'embryon. Des puces électroniques, des trucs, des espèces de lunettes. Les Google Glass, je pense que ça ira pas mal. Ils vont faire des petites machines qui vont rentrer dans les veines ou je sais pas quoi, des petits trucs autonomes. Recréer des jambes en 3D pour les gens, des bras. Des bras robotiques. Des jambes électroniques. C'est une sorte d'IRM en fait, un tube qui permettrait de soigner n'importe quelle maladie. En fait, en passant dans le tube, on se fait une sorte d'IRM pour découvrir quels sont les symptômes de notre maladie ou de notre handicap. Et tout de suite après, donc en quelques minutes, on est soigné de n'importe quel handicap ou maladie. Elle est sociale, l'innovation qu'il faut mettre en œuvre. Il n'y a rien, il n'y a pas de miracle technologique ou quoi que ce soit par rapport à ça, je pense. Qu'il soit déjà mieux intégré par rapport à l'aspect humain avant l'aspect technique. Ça serait mon idéal. Que ces gens-là puissent avoir une vie tout à fait conforme à la vie que tout le monde peut avoir. Alléger les démarches énormément et puis créer des centres. Parce que c'est le parcours du combattant. Peut-être des logements adaptables et peut-être pas adaptés à 100% de la population, parce que tout le monde peut un jour devenir handicapé. Une meilleure prise en charge, mais vraiment beaucoup plus accessible, et surtout de la mobilité dans les espaces publics. Qu'on remarque plus leur handicap en soi-même, que le handicap soit effacé, que ça fait un peu société parfaite et utopique, c'est vrai, mais qu'on puisse supprimer totalement toute forme de handicap, en tout cas que ça ne se ressente pas du tout dans la vie.
coûtera cher comme toute innovation qui sera dans le futur. Mais après, des innovations, c'est pas gratuit. Je crains que ce ne sera pas pour tout le monde parce que ce sera très cher, à moins qu'une partie soit remboursée par l'assurance. Tout ce qui est appareil coûte très cher. Un petit câble pour changer un appareil, un enfant qui est polyhandicapé, ça coûte 100 € quoi, par exemple. Donc tout ça, c'est des frais supplémentaires, tout n'est pas pris en charge. Donc il faut avoir certains moyens pour avoir un enfant handicapé, quoi. Sûrement qu'au début, ça sera cher. Après, ça va se démocratiser. C'est comme tout, quoi. Après, il y aura des prix moins chers. Au début, les premiers patients, ça sera les riches. Après, ce sera tout le monde. C'est faisable au niveau finance de subventionner ça. Parce que quand on voit que tout l'argent qui est dépensé dans les grosses entreprises, les bénéfices de tous les patrons du CAC 40 qui s'engraissent, qui ont les poches pleines et qu'on ne fait rien pour ces gens-là, je pense que c'est possible, en sachant pertinemment redistribuer l'argent. J'espère vivement que ça sera pour tout le monde, parce que sinon, ce qui est un peu effrayant dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que la santé va être de plus en plus accessible aux gens qui ont encore de l'argent. Et j'espère que dans le futur, ça sera l'inverse, que l'être humain ne fera pas que avancer la technologie, mais fera avancer le côté humain de l'être humain. Prendre les gens handicapés en charge, c'est une responsabilité collective. Il n'y a pas de solution miracle.